Bonjour, en cette fin 2020, Weird a sorti une nouvelle faction, les Explorers. Explorer Facility en fait. Alors je me suis dit qu'une rapide présentation pourrait justifier une vidéo. Bon, alors, je vais pas faire un cas précis parce que même si j'ai participé à la bêta, je n'ai pas tout testé, je n'ai pas tout affronté et je n'ai pas analysé précisément toutes les cartes. De plus, je suis sûr qu'on pourrait trouver tout un tas de combos hors keyword que je ne verrai pas. Notamment ce que je pense souvent en keyword. Mais de toute façon, c'est pas vraiment le but, hein. Je vous présente les thèmes, après vous pourrez trouver toutes les combos que vous voudrez, hein. Alors niveau fluff, c'est un lord anglais, Lord Cooper, qui a créé cette société et qui en a remis les clés à une mystérieuse femme, Lady Janus. Cette dernière a fait des offres à plusieurs personnes, donc les masters de la faction. Alors en plus de Lord Cooper, on a Lucas Maccabée et Cornelius Bass, que l'on connaît déjà. Les plus férus du fluff connaissent également English Ivan, même si, ou Ivan, même si moi personnellement je ne le connaissais pas, mais je sais qu'il existait avant, en tout cas dans le fluff. Il y a aussi donc Anya Likarayan, qui est la directrice d'une entreprise de train ou de rail, Jetza, une sorcière, et Maxine Agazis, qui parcourt les mers de Malifaux. Et enfin, Lady Janus, qui a réveillé une créature, un ensemble de créatures, enfin, peu importe, en tout cas Canmus, et qui sert d'espion à la société d'Explorer. À tout seigneur, tout honneur, de la société, le créateur, voici Lord Cooper. Waouh, qu'est-ce que je parle bien? Alors, c'est un chasseur. L'habilité de signature, c'est Predatory, enfin de son mot-clé, Apex, c'est Predatory Instinct. Alors, Predatory Instinct, ça permet en fait de gérer les flics négatifs, soit pour toucher, soit pour les dégâts, justement, et c'est ça qui est très fort, c'est que c'est au choix. En fait, une fois par activation, quand on attaque un ennemi, on peut avoir un flip négatif pour toucher et avoir un flip positif pour blesser, ou l'inverse. Donc, si quelqu'un a Heart Wound, bah, ça peut être bien d'avoir des flips positifs pour le blesser. Et si quelqu'un est bien protégé, camouflé par du concealment, ou que votre figurine a distract, ça peut être bien d'avoir un flip positif pour le toucher plus facilement. Vous pouvez évidemment cumuler avec Adversary ou Focus. Autrement dit, vous pouvez tout à fait vous mettre un flip négatif pour toucher, et donc un flip positif pour blesser, utiliser un Focus, et autrement dit, vous aurez dans ce cas-là, vous toucherez en neutre, par contre, vous aurez deux flips positifs pour blesser. Voilà. C'est une croix avec beaucoup de tirs, en tout cas lorsqu'on reste dans le mot-clé. Déjà, l'arme de tir de Lord Cooper est juste monstrueuse, hein, 14 de range, un trigger pour chaque couleur et 3 en mine. Il y a beaucoup de tireurs, alors que ce soit les Vatagi qui posent des pièges, les Kepsis qui sont des snipers, ou les harponneurs qui sont des... Bon, qui sont pas que Apex, mais qui peuvent bouger les figurines ou les marqueurs, voilà, vous aurez beaucoup de tirs. Mais c'est pas forcément le seul gameplay du jeu, parce que Lunchman et les Enforcers permettent de varier. Lunchman est une vraie savonnette qui peut aller un peu n'importe où sans être gêné par un adversaire. Les deux chiens sont mobiles à leur façon, mais ils sont mobiles et permettent de donner quelques effets sympas. Et si on a besoin de plus de répondants au corps à corps, il y a le gros T-Rex, le Maïsaurus, qui peut être joué aussi avec Titania d'ailleurs. Petite pensée pour les totems. Dans le fluff, ce sont des gens ruinés à qui Lord Cooper a payé les dettes. Ils ont juste pas bien lu les petits caractères du contrat. Voilà, quelques minutes d'avance et puis, bah, s'ils arrivent à survivre, hein. D'un point de vue règle, soit Lord Cooper les tue et gagne Soulstone, soit ils partent, il refait sa main et pose un skin marker où il veut, et entre temps ils peuvent bloquer l'adversaire. Plus je gagne, face tu perds. Alors on va passer à mes chouchous, réellement, enfin les Canmus. Alors dans le fluff, c'est une ancienne création de Titania pour service d'espion. C'est une nuée, alors, d'Acaria, en tout cas de bestioles chitineuses qui peuvent affecter les créatures vivantes et donc percevoir le monde par les yeux et oreilles des créatures infectées. Et ils ont commencé à désobéir à Titania, qui, ne pouvant tous les tuer, a préféré les endormir. Lady Janus les a réveillés et ils ont accepté de servir d'espions pour elle. Après tout, c'est pour ça qu'ils ont été créés. Même si dans le fluff, ils commencent à s'intéresser à ce qu'il y a derrière la brèche, autrement dit, à la Terre. C'est un master de contrôle, c'est-à-dire que le but est de parasiter un maximum de personnes adverses. En termes de jeu, c'est un token en fait. Le master vient avec un upgrade qui permet de considérer les figurines parasitées comme des friendly Canmus. Alors ça ne veut pas dire qu'on les contrôle, mais ça veut dire que tous les effets qui sont basés sur les friendly Canmus, et il y en a un paquet, bah, on peut le faire sur les adversaires. Notamment l'habilité signature, qui est We Are Legion. Ça permet de transférer à un friendly Canmus un dégât parmi ceux qu'on vient de subir, enfin une fois par activation, ce qui en fait fait une similaire armure. Mais donc quand c'est un adversaire qui est parasité, bah, vous pouvez lui transférer des dégâts que vous venez de subir.
Et il y a d'autres choses. Par exemple, le master peut attaquer à partir des figurines parasitées, ou même utiliser les figurines parasitées pour avoir une meilleure stat à une de ses attaques. Voilà, donc vraiment quand vous êtes un Canmus, parasitez les gens. Quand vous n'êtes pas un Canmus, sacrifiez votre main s'il le faut, mais ne vous faites pas parasiter. Au niveau des troupes, ça va des meilleurs minions du jeu, qui sont les Spell Eaters. Pour moi, ils n'ont pas un seul défaut. Qui sont même jouables avec Sonia Creed, ce qui me terrifie rien que d'y penser. À des trucs tout pourris, mais dont le seul but c'est d'aller embêter l'adversaire et de mourir. Et s'il meurt, non seulement l'adversaire aura perdu du temps à les attaquer, mais en plus il risque d'être parasité par le Demise Ability. Donc plus je gagne, face super. Passons à la bande suivante, les Dua Umbra, donc par English Ivan. Alors on va avoir deux mots-clés, les Dua, qui sont des humains, qui un peu des espions, enfin ceux qui travaillent un peu dans l'ombre, qui traitent les flips négatifs des Concealment, Friendly Fire et Distract comme des flips positifs. Ça c'est leur habilité signature. Et les Umbra, qui sont des ombres, qui donnent du concealment autour d'eux. Cette bande, notamment via les invocations d'English Ivan, permet de poser des Shadow Markers, que les joueurs de Mistaki connaissent. Le but étant de spammer ces marqueurs pour déclencher tous les effets intéressants, et de spammer les ombres également avec l'invocation d'English Ivan. Et donc on va passer aux EVS. C'est un mot-clé que je n'ai ni joué ni vu jouer, mais qui va vraiment être sur la triche. Et en effet, leurs habilités signatures sont basées là-dessus. La première, Deep Discovery, c'est une fois par activation, quand on veut tricher, en fait on discarte une carte, et on considère que la première carte non-joker de la défausse adverse, c'est la carte que l'on a trichée, qui permet de rentabiliser ces mauvaises cartes que l'on a en main. Par contre, ça veut dire que l'adversaire doit vraiment faire attention à l'ordre dans lequel il met ses cartes, il faut vraiment les mettre dans l'ordre. La seconde, Reconfigure, suivie d'une couleur, permet, toujours lorsque l'on triche, de considérer que les cartes de cette couleur que l'on joue, enfin que l'on triche, valent au moins 9. Autrement dit, si quelqu'un a Reconfigure Crow, s'il triche avec de 1 à 8, ça vaudra 9. Si la carte est un croc. Si la carte a un masque, non, ça ne marche pas évidemment. La Master, elle, peut notamment manipuler les conditions. Alors quand c'est en début de partie, c'est notamment sa crew pour donner des conditions positives. Et quand le combat se rapproche, elle peut donner des conditions négatives à l'adversaire. L'un des EVS est aussi Performer. Ce qui veut donc dire qu'il pourrait être joué avec Colette en keyword. Alors je sais bien que les joueurs Colette en keyword ne sont pas ce qu'il y a de le plus courant en ce moment. Mais justement, comme lui supporte plus ceux qui ont les mêmes keywords que lui, ça sera peut-être un boost pour Colette en thématique. Alors pour les frontières, il y a eu deux changements, donc il y a eu surtout deux trouves en plus. Un gros vert qui peut se déplacer un peu comme le sous-mineur partout sur la table, mais également les Rough Riders qui sont de très bons tireurs très mobiles, des figurines avec Crane With Me. Autrement dit, une crew enfin pas typique, mais une crew thématique frontière pour envoyer Cornelius ou Jonathan très loin en avant, notamment avec Radius Me et autres. Ils feront des dégâts, et dès qu'ils commenceront à être très blessés, un Bring It de Bernadette, puis les Run With Me des Rough Riders, ou inversement, peu importe, et du soin avec Stoic Node. Voilà. Et on recommence à l'attaque au tour d'après. Pour me l'avoir pris dans la bêta, c'est assez frustrant. Fun fact, Paul Crockett peut maintenant être joué en Arcaniste et en Everborn avec Marcus, mais aussi en Guild et en Explorer Society avec Cornelius Bass. Il bosse littéralement pour la moitié des factions du jeu. Jelzar, pareil que j'ai pas vu jouer ni affronter, et le master de soin de la faction. Et en fait, l'habilité signature de son mot-clé, c'est Chronicle. Et en fait, à chaque fois que quelqu'un se soigne dans une aura de 6 autour d'une figurine avec une Chronicle, il se passe un effet qui diffère selon la figurine. Donc à chaque fois qu'il y a un soin qui se passe, il peut y avoir 5 ou 6 effets différents, qui peuvent être aussi bien de déplacer la figurine, de la protéger, enfin peu importe. Ce n'est pas obligatoire. Ça peut également déplacer une figurine adverse qui se soigne. Il va falloir jouer un peu en bulle et placer les bons effets au bon moment. À mon avis, ça ne va pas être ce qu'il y a de plus simple à jouer. A noter que, en plus de son habilité signature, cette crew ignore les terrains sévères, la plupart du temps avec l'habilité Unimpelled, mais également, alors désolé pour mon anglais, sous The Muck. La bande suivante est celle des syndicates, menée par Anya Likarian. C'est une bande relativement équilibrée de ce que j'en sais, avec un master qui est plus une finisseuse qu'autre chose. On m'a dit que ça posait beaucoup de skin markers, mais on n'y a affronté ni testé. Il y a quand même une chose à savoir, c'est que une partie de sa crew n'est pas encore sortie. Weird a révélé une boîte de démarrage Outcast, mais avec le mot-clé Syndicate. Donc, elle pourra les embaucher, mais quand la boîte sera sortie. Pour l'instant, elle ne peut pas jouer avec toute sa crew possible. Mais elle a l'air d'être assez intéressante à jouer, mais vraiment en seconde ligne.
et avec un totem qui peut la sortir des problèmes quand il y en a. Et pour finir, on va parler de Lucas Maccabée. Alors, en Thunder, il avait tendance à jouer avec une créature qui spam des scrap markers, puis après, il pioche des cartes et il balance son épée magique avec une figurine. J'ai l'impression que c'est souvent un Jorogumo, ce qui devrait être interdit par la Convention de Genève. En Explorer, je ne crois pas qu'il y ait de figurines qui spam comme ça les scrap markers, mais il gagne Jesse Hallyday, qui est un très bon henchman, un peu fragile mais plutôt intéressant, enfin qui peut transformer les marqueurs en scrap markers, et qui peut empêcher les adversaires de faire des attaques action. Donc si un adversaire joue avec des marqueurs de terrain ou des ski marqueurs autres, Jesse Hallyday peut vraiment pourrir son plan. Il gagne également donc les Rough Riders qui sont aussi dans son mot-clé, et un minion qui lui donne des effets rigolos mais est-ce que l'on a vraiment besoin? Je ne suis pas certain. Alors, à mon avis, les joueurs de Lucas Maccabée vont trouver très vite une grosse créature à qui filer son épée magique. Voilà, je ne vais pas analyser les versatiles, je ne vais pas aller plus loin dans l'étude des cartes. C'est pas le but de cette vidéo. Alors, j'espère que vous avez vu à peu près à quoi ressemblait le thème de cette faction. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre. À une prochaine!